Aujourd'hui, on va voir les 3 pires erreurs que tu peux commettre dans l'investissement locatif et que j'observe chez pratiquement toutes les personnes que j'accompagne. C'est parti. Alors tu vas voir, certaines sont très basiques et pourtant il est très facile de tomber dans le piège. Donc c'est pour ça que je te recommande de rester jusqu'à la fin de la vidéo dans laquelle je vais te partager également une astuce donc de Warren Buffett qui je trouve est très pertinente et m'aide dans presque tous mes investissements. Le problème quand tu démarres, c'est que tu vas vouloir te bourrer un maximum de théories, tu vas consommer, si tu es comme moi, un maximum de contenu pour te former, comprendre tous les termes, les différentes possibilités. Peut-être que tu regardes des vidéos sur YouTube comme sur ma chaîne et je t'en remercie. Et ça a du bon, mais par contre, si on suit une courbe d'apprentissage classique, évidemment, tu vas pouvoir apprendre une petite partie avec de la théorie, une partie en apprenant d'autres personnes dans ton entourage qui ont par exemple déjà investi, mais 70% d'une courbe d'apprentissage, c'est l'apprentissage en faisant. C'est en faisant un investissement locatif, c'est en démarrant et en faisant toi-même les erreurs que tu vas pouvoir apprendre. Et donc, c'est pour ça que rien ne remplacera donc la pratique. Et tu verras, tu feras forcément des erreurs. Par contre, si tu peux éviter ces 3 erreurs, je te remercierai car aujourd'hui, je me dis qu'on est en 2024 et plus de 18% des Français ont déjà investi dans l'immobilier locatif. Donc je pense qu'on a assez de recul pour éviter ces erreurs. Et on commence tout de suite avec la première qui est de ne jamais se lancer au final. La première erreur que tu peux commettre en investissement immobilier, c'est justement d'être trop dans la théorie, de vouloir tout comprendre. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite depuis que j'ai 18-20 ans, que j'ai commencé à travailler. À l'époque, j'étais animateur en colonie de vacances. J'ai commencé à avoir un petit peu d'argent et je me suis dit, ah, ça serait bien justement de mettre à profit cet argent, de commencer à investir. Et en fait, ça m'a pris 5, 6, 7 ans avant de pouvoir mieux comprendre, d'assimiler toute la théorie, d'hésiter, de me dire je me lance, en fait je me lance pas, etc. Et donc ça pour moi c'est l'erreur principale. Oui, il faut te former, il faut regarder du contenu, il faut apprendre par toi-même, il faut même potentiellement en parler autour de toi, mais au bout d'un moment il faudra te lancer et c'est quand tu vas te lancer que tu vas apprendre un maximum de choses et que tu feras forcément des erreurs. Donc mon conseil là-dessus c'est évidemment de commencer petit. Si tu as peur de prendre des risques, commence avec un premier petit investissement, c'est comme tout. Si tu veux acheter un premier appartement, ne commence pas avec le plus gros que tu peux et faire le plus grand emprunt possible. Je connais des personnes qui ont commencé en achetant une cave, un parking pour justement appréhender l'investissement, mieux se connaître aussi, savoir leurs forces, leurs faiblesses, connaître leur appétence au risque. C'est des choses qui sont très importantes. Donc commence et arrête de te poser des questions en te disant j'investirai l'année prochaine, dans 2 ans, dans 5 ans, quand ça ira mieux, quand j'aurai moins mal à la jambe. Ça n'ira jamais mieux. Les taux vont augmenter ou descendre, l'immobilier va monter, descendre. On ne saura jamais si c'est mieux pour investir demain, mais toujours est-il qu'on connaît la situation actuelle et si tu regardes cette vidéo en 2024, la situation honnêtement elle est très bonne. On a des taux d'emprunt fixes, contrairement à une grande majorité des pays. On a des taux qui sont aux alentours des 3%, donc ça reste des taux qui sont très raisonnables, notamment grâce au fait donc, que le marché immobilier est corrélé à ces taux d'emprunt. Donc plus les taux sont hauts, plus le prix de l'immobilier va descendre. Mais le crédit immobilier, tu vas pouvoir le renégocier après à la baisse. Et si les taux d'emprunt augmentent demain, et tu seras content d'avoir sécurisé un taux. Donc n'attends pas, l'excuse des taux n'en est pas une. Et donc je te pousse à commencer dès maintenant. Et si tu as encore des questions que tu n'oses pas te lancer, n'hésite pas à me contacter et je me ferai un grand plaisir d'essayer de t'aider et justement te mettre le pied à l'étrier dans le fabuleux monde de l'investissement locatif. Attention, sur cette première erreur, je vais aussi passer dans l'exemple inverse. Évidemment, ne te lance pas trop tôt. Ça sert à rien de commencer aujourd'hui à regarder des annonces sur Le Bon Coin si tu connais même pas les bases de l'investissement locatif. Donc, commence à te former, consomme du contenu. Je pense qu'il y a plein de contenus gratuits sur Internet. Ma chaîne YouTube en fait partie. J'ai plein de vidéos, plein de contenus. Et d'ailleurs, j'ai créé une communauté que tu peux rejoindre justement pour échanger avec d'autres investisseurs. Le lien en description. Donc, forme-toi, comprends les différents concepts, mais il y a un moment, tu devras passer à l'action. Et donc, c'est mon conseil numéro 1. N'attends pas trop longtemps. Le temps est ton meilleur allié dans l'investissement. Chaque mois est un mois où tu peux engranger des loyers. Et donc, ne perds pas de temps
à tergiverser. L'erreur numéro 2 que j'observe très souvent, c'est de faire confiance aux mauvaises personnes. Faire confiance, c'est évidemment important. Tu vas le voir dans l'investissement immobilier, tu ne pourras jamais tout maîtriser, tu ne pourras jamais être un expert non seulement du marché immobilier, des crédits, un expert des travaux, un expert de la décoration, un expert de la gestion locative. C'est juste pas possible. Et moi, le premier, je suis pas un expert dans tous ces domaines. Par contre, il faut savoir s'entourer. Il faut savoir déléguer et il faut surtout savoir s'entourer des bonnes personnes, c'est super important. Et justement, l'erreur que commettent beaucoup de personnes, c'est de faire confiance aux mauvaises personnes. C'est pas forcément le conseiller en gestion de patrimoine, c'est pas forcément ton oncle ou une personne de ta famille qui va te conseiller au mieux. Il faut que tu prennes ta propre décision et que tu fasses confiance aux bonnes personnes et surtout aux personnes qui n'ont pas un intérêt justement sur tes investissements immobiliers. Donc, si tu prends un conseiller en gestion de patrimoine, prends un conseiller indépendant s'il te plaît, ou prends une personne qui ne sera pas en train de te vendre un produit sur lequel elle gagne elle-même de l'argent. C'est pourquoi j'aide des personnes du coup à investir dans l'immobilier, mais je le fais uniquement par la voie du conseil. Donc je donne les meilleurs conseils et justement j'essaie de donner des conseils adaptés dans ta situation, mais je n'ai aucun intérêt à ce que tu choisisses un investissement plutôt qu'un autre. C'est ce qui est le plus important. Donc attention, oui, t'entourer de personnes expertes comme un courtier, comme une personne qui fait des travaux, comme un décorateur ou une décoratrice d'intérieur, oui. Par contre, t'entourer de conseillers ou de promoteurs ou autres qui ne vont rien t'apporter à part la vente de produits, c'est pour moi une énorme erreur que j'ai failli commettre, donc fais très attention à ça. L'erreur numéro 3 que j'observe très souvent, c'est de mettre beaucoup trop d'émotionnel dans l'investissement immobilier. Alors je sais que investir dans l'immobilier, c'est aussi ça, c'est aussi des sensations, c'est aussi du physique, c'est aussi pouvoir être dans un appartement, se sentir chez soi, savoir que c'est un investissement qu'on a réalisé soi-même. Donc voilà, c'est notre appartement et ça, c'est vrai qu'on peut en éprouver une grande fierté. Par contre, attention, je vois beaucoup de personnes qui mettent trop d'émotionnel dans les investissements immobiliers. Quand vous faites du locatif, donc c'est un appartement dans lequel vous n'allez pas habiter, vous allez le mettre à disposition d'un locataire. Alors évidemment, il faut proposer un logement décent dans lequel la personne se sent bien, c'est dans votre intérêt de toute façon. Mais par contre, il faut aussi prendre en compte absolument tous les critères financiers. Et c'est là que j'apporte en général de la valeur aux personnes que j'accompagne. C'est vraiment au-delà du côté émotionnel, comment est-ce que vous avez une vision financière? Et pour ça, mon conseil principal, c'est de réaliser des simulations ou des calculs. Avant de réaliser un investissement immobilier, vous devez absolument réaliser des simulations. Vous devez savoir combien ça va vous coûter, combien ça va vous rapporter, avoir un scénario plutôt optimiste, un scénario plutôt pessimiste. Si vous n'arrivez pas à louer votre appartement pendant 3 mois dans l'année, vous n'allez pas avoir la même rentabilité qu'un appartement qui est loué tout le temps. Donc c'est tous ces critères à prendre en compte qui vont également vous aider à comparer les investissements entre eux. Comment vous pouvez vous dire que cet appartement qui est plutôt joli, bien décoré, etc. est le meilleur investissement pour vous si vous ne l'avez pas comparé à un investissement en bourse par exemple ou justement même à un autre investissement immobilier? C'est hyper important donc de pouvoir les comparer et pour ça, il n'y a que les chiffres qui vont pouvoir vous aider au-delà donc évidemment du ressenti que vous pouvez avoir qui n'aura finalement que peu d'impact sur le long terme. Et c'est là qu'intervient l'astuce, la fameuse astuce de Warren Buffett dont je te parlais en début de vidéo. Pour moi, évidemment, oui, tu as des convictions, oui, tu connais mieux un marché immobilier, oui, tu as des compétences dans certains domaines, et oui, tu as tes convictions et c'est très bien. Attention donc à valider tes convictions, donc à faire en sorte d'avoir bien étudié justement tes investissements avant, à faire confiance aux bonnes personnes, à réaliser tes simulations, et donc à partir sur un investissement qui te ressemble. Le conseil de Warren Buffett, c'est de te dire que si tu n'avais par exemple dans ta vie que 3 investissements à choisir, eh bien je peux être sûr, et Warren Buffett le dit lui-même, il peut être sûr que tu choisiras les bons investissements. Donc c'est pourquoi il ne faut pas se lancer trop vite ou sur les conseils d'une personne, il faut vraiment se lancer dans des investissements dans lesquels tu crois, des investissements que tu connais, que tu as étudiés. Et donc ça c'est le conseil principal, investis seulement dans des choses et donc dans des actifs que tu vas pouvoir connaître et maîtriser. Donc c'était le conseil de fin pour cette vidéo. J'espère que tu ne commettras jamais ces 3 erreurs et je te dis à très bientôt.